Bienvenue à Montrouge, aux portes de Paris, où en 2024 sortira de terre un nouvel immeuble de 6 étages dédié au co-living, en français l'habitat partagé. C'est en 2022 que la ville de Montrouge et le groupe Le Bozec Immobilier ont lancé un concours d'architecture pour la maîtrise d'œuvre et c'est l'agence Saoma Architecte qui l'a remporté. Rentrons dans le détail du bâtiment et des différents étages avec Bélène Valentin-Gamazzo, architecte associée à l'agence Saoma. Le rez-de-chaussée du bâtiment, il est traité complètement comme une vitrine. C'est cette volonté des rez-de-chaussée perméables, de fluidité avec la ville, des lieux de rencontre. Donc pour nous, c'était une évidence que ces rez-de-chaussée, il devait être très vitré. Il est composé par des panneaux, des vitrages qui peuvent être même retirés. On peut réussir à avoir une façade complètement ouverte avec des panneaux qui se plient. Et en plus, on va faire à nouveau ces contrastes. On va souligner ce soubassement du bâtiment qui va contraster avec les étages en terre crue qui sont dédiés au logement. Ce bâtiment, il comporte 36 chambres privatives. On considère qu'il est un peu utopique d'imaginer que ces 36 chambres vont tout le temps partager des espaces communs et que les gens vont se rencontrer sans cesse. Donc on a aussi beaucoup réfléchi aux plusieurs seuils d'intimité qui doivent traverser ces espaces communs. C'est pour ça que le bâtiment il propose plusieurs types d'espaces communs différents. Donc ça va des espaces le plus publics comme le rez-de-chaussée qui reçoit du public et qui est complètement ouvert à la ville et qui se développe également en sous-sol. Par étage, on aura des espaces communs partagés par palier, donc partagés entre 7 chambres. Et on a aussi des circulations communes qui sont éclairées naturellement grâce à cette façade translucide qu'on fait côté cour et qui permettent de créer un seuil intermédiaire entre espace partagé par palier et l'espace complètement intime de la chambre. Donc cela permet de créer plusieurs échelles de rencontres différentes et qui vont faciliter ces relations d'une manière plus douce. Cette logique-là des seuils d'intimité, elle s'est traduite aussi sur les espaces verts du projet. Nous avons des espaces verts partagés avec la ville, donc des espaces verts qui sont complètement ouverts au public, qui se trouvent au rez-de-chaussée et aussi au sous-sol. C'est une courette qui est plantée de pleine terre et qui permet d'éclairer le sous-sol naturellement aussi. C'est une des astuces qu'on a utilisées sur ce projet. On a une échelle intermédiaire qui sont les rooftops, les 2 rooftops qu'on retrouve sur le projet. Ce sont des espaces partagés mais pour les co-livers qui ne sont pas ouverts au public. Et autrement, on a tous les balcons de toutes les chambres. Ces balcons servent à ce support végétal. Notamment, les séparatifs des balcons sont faits avec des supports végétaux. Donc nous, on va participer à cette vision de la ville verte avec cette végétation qui va s'étendre sur l'ensemble du bâtiment. Tous nos projets, les espaces extérieurs habitables sont toujours présents et nous portons une attention très particulière. Donc ça, c'est quelque chose également qui nous a démarqué lors du concours parce qu'on était la seule équipe qui a prévu des espaces extérieurs par chambre. Et on considère que même à l'échelle la plus intime, on a besoin de créer des espaces de qualité à la fois partagés et à la fois intimes au sein du même bâtiment.